Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis au parc La Fontaine. Les arbres sont jaunes, le feuillage est jaune, le sol est jaune, tout est jaune. Je profite des dernières couleurs d'automne parce que dans 2-3 jours, il ne restera plus de feuilles dans les arbres. Aujourd'hui, je fais des expériences. C'est quelque chose que j'ai souvent vu un peu partout sur Internet. Et là, je me suis dit, je m'en vais l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. C'est le fameux truc du sac de plastique sur l'objectif de la caméra. Et les gens disent qu'avec ce truc-là, on est capable de faire des effets de flou très intéressants. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net. Aujourd'hui, c'est ça que je vais essayer. Donc, pour commencer, j'ai placé un sac de sandwich sur le devant de ma caméra, comme ça, fixé avec un élastique. Le premier test que je vais faire, le sac est lousse devant l'objectif, le sac est froissé devant l'objectif. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. OK, alors la première partie du test, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de désactiver l'autofocus de la caméra et se mettre en focus manuel. La deuxième chose, quand le sac est placé d'une manière relâchée devant l'objectif, comme vous voyez ici, lorsqu'on regarde dans le viseur, l'image est excessivement floue. On a l'impression de regarder à travers un voile de lait qu'il y aurait sur l'objectif. Et l'image qu'on voit dans le viseur, c'est quasiment une image impressionniste. Donc, je vais voir à l'ordinateur, en travaillant l'image dans Lightroom, qu'est-ce que je peux obtenir comme résultat avec ça. La deuxième partie du test, c'est toujours avec mon sac à sandwich sur l'objectif. Seulement, cette fois-ci, le sac, je l'ai tendu bien comme il faut devant l'objectif de la caméra. Vous voyez, comme ça ici, là, j'ai tendu le sac comme il faut devant l'objectif. Alors, la prédiction que je fais, c'est qu'avec le sac tendu sur l'objectif, l'image va être un peu plus nette. Donc, je le laissais et je vous montre les résultats bientôt. OK, alors la deuxième partie du test, avec le sac de plastique tendu devant l'objectif, donne des résultats que je trouve plus intéressants que lorsque le sac est relâché devant l'objectif. Alors, le sac en étant tendu, l'image est plus nette. Et le sac de plastique, au lieu de créer des vagues dans l'image, crée un genre d'effet de brouillard dans l'image. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. OK, partie numéro 3 du test. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai tout simplement fait un trou dans le fond de mon sac de plastique. Vous voyez, comme ça ici. Vous voyez, le sac, j'ai déchiré le fond du sac. Alors, qu'est-ce que je pense que ça va me donner comme résultat? C'est que le centre de l'image va être parfaitement net parce qu'il n'y a pas de plastique qui passe devant l'objectif au centre de l'image. Et les bords de l'image, eux, vont être affectés par le plastique. Et les bords de l'image vont avoir un aspect similaire au résultat que j'ai obtenu avec la partie 1 et la partie 2 du test. Donc, je fais les photos et je vous montre le résultat dans 2 secondes. Toutes les photos que vous voyez dans la vidéo ont été travaillées uniquement dans Lightroom. Je n'ai pas utilisé de Photoshop pour créer les effets de brouillard, pour créer les taches de lumière mystérieuses ou pour créer les flous, les effets de mouvement. Tout ça a été fait à la prise de vue avec le sac de plastique et en jouant avec des vitesses d'obturation lentes. La dernière chose que je vais faire aujourd'hui pour obtenir des photos qui sortent de l'ordinaire, c'est que je vais travailler avec une vitesse d'obturation lente. Mais là, je veux dire vraiment lente. OK? J'ai ajusté ma caméra à 100 ISO
j'ai complètement fermé le diaphragme de mon objectif. Donc ça veut dire que je suis aux alentours de f36 et je travaille à main levée avec une vitesse d'obturation d'environ 1/4 de seconde. Et non seulement je vais travailler à main levée, mais je vais aussi volontairement bouger ma caméra pour être certain d'avoir une image avec du flou. Et de la manière que je vais le faire, c'est que je vais déclencher la caméra. Pendant les premières fractions de seconde durant lesquelles l'obturateur est ouvert, je vais garder ma caméra la plus stable possible. Et après ça, je vais brasser ma caméra. Vous allez voir le résultat que ça donne. Okay? Les gens hésitent à travailler avec des vitesses d'obturation lentes, surtout des très très lentes comme 1/4 de seconde à main levée, mais ça vaut la peine. Seulement, il faut être créatif. Okay? L'image ne sera pas nette, l'image va être floue. Mais il faut exploiter ce flou-là. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, vous voyez, des fois, on peut obtenir des beaux résultats sans utiliser Photoshop, seulement en étant débrouillard et en essayant des choses qui sortent de l'ordinaire.